Appalachian State contre James Madison, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. Appalachian State à James Madison à 14h, heure de l'Est. Appalachian State s'est amélioré à 6-4 après sa victoire à l'extérieur contre Georgia State sur un score de 42-14. Les Mountaineers ont couru pour 254 yards sur 39 courses. Ils ont limité les Panthers à moins de 3 yards par course avec 121 yards à la passe sur 31 tentatives. Joey Aguilar a réussi 14 passes sur 21 pour 255 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 12,1 yards par tentative de passe. James Madison est à 10-0 après sa victoire à domicile contre Connecticut sur un score de 44-6. Les Dukes ont couru pour 46 yards sur 23 courses. Ils ont limité les Huskies à 3,1 yards par course avec 240 yards à la passe sur 41 tentatives. James Madison a eu un excédent de +2 en termes de turnovers. Jordan McLeod a réussi 33 passes sur 37 pour 457 yards avec 4 touchdowns. Il a en moyenne 12,4 yards par tentative de passe. James Madison est une bonne équipe défensive en permettant 324 yards par match, se classant 26e au niveau national. Il limite les adversaires à 2 yards par course et limite les gros jeux dans le jeu de passe. App State a du mal à arrêter la course avec des adversaires qui courent en moyenne 5,2 yards par course. Les Dukes obtiennent un jeu de passe efficace. Lors des 3 derniers matchs, JMU marque en moyenne 39 points et gagne 512 yards par match. Misez sur James Madison -9. Baylor contre TCU, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. Baylor à TCU à 15h30, heure de l'Est. Baylor est tombé à 2-7 avec leur défaite à l'extérieur 59-25 contre Kansas Street. Les Bears ont couru pour 85 yards sur 35 courses. Ils ont permis 183 yards de course aux Wildcats avec 268 yards de passe sur 34 tentatives. Baylor avait un déficit de -4 en revirement. Blake Shapen a réussi 22 passes sur 45 pour 253 yards avec 4 touchdowns et une interception. TCU chute à 4-6 avec leur défaite à domicile 29-26 contre Texas. Les Horned Frogs ont couru pour 88 yards sur 28 courses. Ils ont permis 165 yards de course aux Longhorns avec 317 yards de passe sur 33 tentatives. Chandler Morris est incertain en raison d'une blessure au genou. Josh Hoover a réussi 24 passes sur 36 pour 302 yards avec 2 touchdowns et une interception. À domicile, TCU marque en moyenne 35 points et gagne 474 yards par match tout en limitant ses adversaires à 22 points. Baylor en déplacement cette saison encaisse en moyenne 41 points et 456 yards par match. Les Bears ne génèrent que 3,3 yards par course et ont des problèmes de précision du quart de passe. TCU limite ses adversaires à 3,9 yards par course et a un taux de réussite de 58,6%. Misez sur TCU-13. Boise State contre Utah State, prédiction de Paris sur le football universitaire, 18 novembre 2023. Boise State à Utah State à 19h00 HE. Boise State s'est amélioré à 5-5 avec leur victoire à domicile de 42-14 contre New Mexico. Les Broncos ont couru pour 219 yards sur 42 courses. Ils ont limité les Lobos à 4 yards par course avec 200 yards à la passe sur 26 tentatives. Maddox Madsen est absent en raison d'une blessure à la jambe. Taylon Green complète 54% de ses passes cette année avec une moyenne de 7,4 yards par tentative de passe. Il a marqué 6 touchdowns à la course et a en moyenne réussi 5,4 yards par course. Utah State s'est amélioré à 5-5 avec leur victoire à domicile de 41-24 contre Nevada. Les Aggies ont couru pour 292 yards sur 44 courses. Ils ont permis 183 yards à la course au Wolfpack avec 164 yards à la passe sur 28 tentatives. Cooper Lega a réussi 18 de ses 33 passes pour 182 yards avec 3 touchdowns et 2 interceptions. Il a en moyenne réussi 5,5 yards par tentative de passe et a couru pour 45 yards. Boise State a des problèmes d'exactitude au poste de quart arrière. Utah State limite les grandes actions dans le jeu de passe. Les Broncos limitent les équipes à 3,9 yards par course. Au cours des 3 derniers matchs, la défense de Boise State a limité les équipes à 19,3 points et 292 yards par match. Misez sur Boise State et Utah State avec un total de moins de 64,5. California contre Stanford,
Pronostic de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. California à Stanford. California s'est amélioré à 4-6 avec leur victoire à domicile 42-39 contre Washington State. Les Golden Bears ont couru pour 177 yards sur 36 courses. Ils ont permis 125 yards de course aux Cougars avec 358 yards de passe sur 60 tentatives. Cal avait un déficit de +2 en revirement. Fernando Mendoza a réussi 14 passes sur 21 pour 150 yards avec 2 touchdowns. Il a en moyenne 7,1 yards par tentative de passe. Stanford tombe à 3-7 avec leur défaite à l'extérieur 62-17 contre Oregon State. Les Cardinals ont couru pour 82 yards sur 32 tentatives. Ils ont permis 277 yards de course aux Beavers avec 321 yards de passe sur 28 tentatives. Stanford a accordé 6 sacks. Ashton Daniels est incertain en raison d'une blessure à la main. Il a réussi 10 passes sur 16 pour 200 yards avec un touchdown et 3 interceptions. Daniels a en moyenne 12,5 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown au sol. Justin Lamson en relève n'a réussi que 4 passes sur 16 pour 42 yards et une interception. Il a en moyenne 2,6 yards par tentative de passe. La situation du quart de passe à Stanford est préoccupante. California fait face à des problèmes de précision du quart de passe et d'inefficacité du jeu de passe. Stanford est 4-1 pour le moins à domicile en marquant en moyenne 17,8 points par match. Misé sur California et Stanford moins de 55,5. Cincinnati contre West Virginia, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. Cincinnati à West Virginia à 14h30, heure de l'Est. Cincinnati est à 3-7 avec sa victoire à l'extérieur 24-14 contre Houston. Les Berjas ont couru pour 206 yards sur 47 courses. Ils ont permis 139 yards de course aux Cougars avec 102 yards de passe sur 28 tentatives. Cincinnati a eu un différentiel de +2 en matière de revirement. Emory Jones a complété 13 passes sur 16 pour 131 yards avec un touchdown. Il a en moyenne 8,2 yards par tentative de passe. West Virginia est descendu à 6-4 avec sa défaite à l'extérieur 59-20 contre Oklahoma. Les Mountaineers ont couru pour 176 yards sur 41 courses. Ils ont permis 223 yards de course aux Sooners avec 423 yards de passe sur 36 tentatives. Garrett Green a complété 10 passes sur 27 pour 154 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 5,7 yards par tentative de passe. Cincinnati a du mal à marquer des points en conférence en moyennant 19,3 points par match. West Virginia se défend mieux à domicile en limitant les adversaires à 18,2 points et 307 yards par match. Les Mountaineers limitent les quarts arrière adverses à une complétion de 58,3%. Les Berjas font de même en maintenant les quarts arrière adverses à un taux de complétion de 55,1%. West Virginia a des problèmes d'exactitude du quart arrière, se classant 123e au niveau national. Ils sont une équipe de course à grand volume. Jouer Cincinnati et West Virginia en dessous de 55,5. Coastal Carolina contre Army, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. Coastal Carolina à Army à midi, heure de l'Est. Coastal Carolina s'est amélioré à 7-3 avec sa victoire à domicile 31-23 contre Texas State. Les Chanticléers ont couru pour 188 yards sur 44 courses. Ils ont permis 199 yards de course aux Bobcats avec 81 yards de passe sur 19 tentatives. Grayson McCall a manqué le match en raison d'une blessure à la tête. Il est incertain ici. Ethan Vasco a complété 17 passes sur 27 pour 145 yards et 2 touchdowns. Il a en moyenne 5,4 yards par tentative de passe. Army s'est amélioré à 4-6 avec sa victoire à domicile 17-14 contre FCS Holy Cross. Les Black Knights sont 117e en attaque totale avec une moyenne de 311 yards par match et 4,2 yards par course. Ils lancent en moyenne près de 15 passes par match. Bryson Daly complète à 50,5% avec 8,2 yards par tentative de passe. Daly a une moyenne de 4,4 yards par course. Coastal Carolina est une bonne équipe offensive avec une moyenne de 436 yards par match. Ils ont un jeu de passe précis et sont efficaces en attaque. La défense d'Army permet 4,8 yards par course. Les Black Knights ont des problèmes d'exactitude du quart arrière. À l'extérieur, les Chanticléers ont une moyenne de 455 yards par match. Jouer Coastal Carolina -4.
Duke contre Virginia, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. Duke à Virginia à 15h, heure de l'Est. Duke est descendu à 6-4 après sa défaite à l'extérieur 47-45 en double prolongation contre North Carolina. Les Blue Devils ont couru pour 179 yards sur 43 courses. Ils ont permis 195 yards de course aux Tar Heels avec 342 yards de passe sur 43 tentatives. Riley Leonard est absent et Henry Belin incertain et a manqué les 3 derniers matchs. Grayson Loftis a complété 16 passes sur 28 pour 189 yards avec 3 touchdowns. Il a en moyenne 6.8 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown à la course. Virginia descend à 2-8 avec sa défaite à l'extérieur 31-24 contre Louisville. Les Cavaliers ont couru pour 120 yards sur 36 courses. Ils ont permis 180 yards de course aux Cardinals avec 243 yards de passe sur 28 tentatives. Tony Muskett est incertain en raison d'une blessure au pied. Anthony Colandrea a réussi 20 passes sur 31 pour 314 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne 10.1 yards par tentative de passe et a couru pour 89 yards. Les Blue Devils ont du mal avec l'exactitude du quart arrière. Duke est une bonne équipe de course et les Cavaliers ont du mal à arrêter la course. Duke a été efficace en défense contre le jeu de passe. Lors des 3 derniers matchs, les Blue Devils marquent en moyenne 282 yards par match. Lors des 3 derniers matchs, les Cavaliers marquent seulement 22.3 points par match. On s'attend à ce que les Blue Devils tentent beaucoup de courses ici. Jouer Duke et Virginia en dessous de 47. East Carolina contre Navy, prédiction de Paris sur le football universitaire, 18 novembre 2023. East Carolina à Navy midi, heure de l'Est. East Carolina s'est amélioré à 2-8 après sa victoire à l'extérieur 22-7 contre Faux. Les Pirates ont couru pour 79 yards sur 38 portées. Ils ont limité les Owls à moins d'1 yard par course avec 151 yards de passe sur 37 tentatives. Alex Finn a réussi 18 passes sur 30 pour 156 yards et une interception. Il a enregistré une moyenne de 5,2 yards par tentative de passe. Navy est à 4-5 après sa victoire à domicile 31-6 contre les Blazers de l'UAB. Les Midshipmen ont couru pour 269 yards sur 47 portées. Ils ont limité les Blazers à 3,8 yards par course avec 206 yards de passe sur 36 tentatives. Xavier Harline a réussi 7 passes sur 10 pour 94 yards avec un touchdown et une interception. Il a enregistré une moyenne de 9,4 yards par tentative de passe et a couru pour 109 yards et un touchdown. East Carolina a couvert 3 matchs consécutifs grâce à une bonne défense. Il limite les équipes à 3,3 yards par course, et Navy est une équipe de course à fort volume. La défense de NA. FIU contre Arkansas, prédiction de Paris sur le football universitaire, 18 novembre 2023. FIU à Arkansas à 19h30. FIU est tombé à 4-6 avec sa défaite à l'extérieur de 40-6 contre Middle Tennessee State. Les Golden Panthers ont couru pour 47 yards sur 36 courses. Ils ont permis 4 yards par course aux Blue Raiders avec 288 yards à la passe sur 27 tentatives. Keyon Jenkins a réussi 22 de ses 35 passes pour 226 yards avec 6,5 yards par tentative de passe. Arkansas est tombé à 3-7 avec sa défaite à domicile de 48-10 contre Auburn. Les Razorbacks ont couru pour 120 yards sur 32 courses. Ils ont permis 354 yards à la passe aux Tigers avec 163 yards à la passe sur 21 tentatives. Kajit Jefferson a réussi 10 de ses 16 passes pour 116 yards. Il a en moyenne réussi 7,3 yards par tentative de passe et a couru pour 50 yards. FIU n'a affronté aucune équipe d'une conférence Power 5. Ils ont perdu des matchs consécutifs contre Jacksonville State et Middle Tennessee State en étant surpassés par un total combiné de 81-22. Les Golden Panthers sont classés 119e en défense totale en permettant 432 yards par match, 4,8 yards par course et en permettant des gros jeux dans le jeu de passe. Misez sur Arkansas -29. Florida contre Missouri, prédiction de Paris sur le football universitaire, 18 novembre 2023. Florida à Missouri à 19h30. Florida est tombé à 5-5 avec sa défaite à l'extérieur de 52-35 contre LSU. Les Gators ont couru pour 177 yards sur 42 courses. Ils ont concédé 329 yards à la course aux Tigers avec 372 yards à la passe sur 26 tentatives. Graham Mertz a complété 26 de ses 38 passes pour 311 yards avec un touchdown.
Il a en moyenne réussi 8,2 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown à la course. Missouri s'est amélioré à 8-2 avec sa victoire à domicile de 36-7 contre Tennessee. Les Tigers ont couru pour 255 yards sur 51 courses. Ils ont limité les Volunteers à 3,5 yards par course avec 267 yards à la passe sur 34 tentatives. Missouri avait un avantage de +2 en matière de revirement. Brady Cook a réussi 18 de ses 24 passes pour 275 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne réussi 11,5 yards par tentative de passe et a couru pour 55 yards avec un touchdown. La défense de Missouri est en grande forme, n'autorisant que 16,3 points par match au cours de leurs 5 derniers matchs. Florida à l'extérieur court pour seulement 2,6 yards par course en marquant en moyenne 24,2 points par match. Misez sur Florida et Missouri avec un total de moins de 57,5. Georgia State contre LSU, prédiction de Paris sur le football universitaire, 18 novembre 2023. Georgia State à LSU à 20h00 HE. Georgia State est tombé à 6-4 avec sa défaite à domicile de 42-14 contre Appalachian State. Les Panthers ont couru pour 139 yards sur 47 courses. Ils ont permis 254 yards à la course aux Mountaineers avec 255 yards à la passe sur 21 tentatives. Darren Granger a réussi 15 de ses 28 passes pour 115 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne réussi seulement 4,1 yards par tentative de passe, un minimum de la saison. LSU s'est amélioré à 7-3 après sa victoire à domicile de 52-35 contre Florida. Les Tigers ont couru pour 329 yards sur 35 courses. Ils ont permis 177 yards à la course aux Gators avec 311 yards à la passe sur 38 tentatives. Jayden Daniels a réussi 17 de ses 26 passes pour 372 yards avec 3 touchdowns. Il a en moyenne réussi 14,3 yards par tentative de passe et a couru pour 234 yards avec 2 touchdowns. Georgia State court en moyenne pour 4,6 yards par course. La défense de LSU est classée 108e nationalement en permettant 415 yards par match avec 4,8 yards par course. Les Panthers courent fréquemment. Misez sur Georgia State plus 31,5. Georgia contre Tennessee, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. Georgia à Tennessee, Georgia est 10-0 avec leur victoire à domicile 52-17 contre Ole Miss. Les Bulldogs ont couru pour 300 yards sur 35 courses. Ils ont permis 175 yards de course aux Rebels avec 173 yards de passe sur 24 tentatives. Carson Beck a réussi 18 passes sur 25 pour 306 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 12,2 yards par tentative de passe. Tennessee est tombé à 7-3 après leur défaite à l'extérieur 36-7 contre Missouri. Les Volunteers ont couru pour 83 yards sur 23 courses. Ils ont permis 255 yards de course aux Tigers avec 275 yards de passe sur 24 tentatives. Tennessee avait un déficit de -2 en revirement. Joe Milton a réussi 22 passes sur 34 pour 267 yards avec un touchdown et une interception. Les Volunteers défendent bien contre la course en limitant leurs adversaires à 3,2 yards par course. Ils limitent également les gros jeux dans le jeu de passe. Tennessee est invaincu à domicile avec une solide défense. Misez sur Tennessee plus 10,5. Hawaii contre Wyoming, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. Hawaii à Wyoming à 14h, heure de l'Est. Hawaii s'est amélioré à 4-7 après sa victoire à domicile contre Air Force sur un score de 27-13. Les Warriors ont couru pour 121 yards sur 29 courses. Ils ont permis 201 yards au sol aux Falcons avec 114 yards à la passe sur 9 tentatives. Hawaii a eu un excédent de +4 en termes de turnovers. Bryden Shager a réussi 22 passes sur 29 pour 176 yards et 2 touchdowns. Il a en moyenne 6,1 yards par tentative de passe et a couru pour 57 yards et un touchdown. Wyoming est tombé à 6-4 après sa défaite à l'extérieur contre UNLV sur un score de 34-14. Les Cowboys Rebels ont couru pour 121 yards sur 33 tentatives. Ils ont permis 165 yards au sol aux Rebels avec 232 yards à la passe sur 24 tentatives. Andrew Peasley a réussi 11 passes sur 22 pour 144 yards avec une interception. Il a en moyenne 6,5 yards par tentative de passe et a couru pour 69 yards et un touchdown.
Wyoming a du mal récemment en marquant en moyenne 15 points et gagnant 247 yards lors de leurs 3 derniers matchs. Hawaii a montré des améliorations défensives après des victoires consécutives contre Nevada et Air Force. Les Cowboys ont du mal avec la précision du quarterback et l'efficacité du jeu de passe. Les Warriors limitent les quarterbacks adverses à seulement 59,2% de réussite. Misez sur Hawaii plus 13,5. Illinois contre Iowa, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. Illinois à Iowa à 15h30, heure de l'Est. Illinois s'est amélioré à 5-5 avec leur victoire à domicile 48-45 en prolongation contre Indiana. Les Fighting Illini ont couru pour 155 yards sur 35 courses. Ils ont permis moins de 4 yards par course aux Hoosiers avec 289 yards de passe sur 33 tentatives. Luke Altmyer a raté le match en raison d'une blessure non divulguée. Il a été autorisé à jouer samedi. Altmyer complète 64,8% de ses passes avec une moyenne de 7 yards par tentative de passe. Il a lancé 13 touchdowns et 10 interceptions. Iowa est 8-2 après leur victoire à domicile 22-0 contre Rutgers. Les Hawkeyes ont couru pour 179 yards sur 46 tentatives. Ils ont limité les Scarlet Knights à 1,5 yards par course avec 93 yards de passe sur 18 tentatives. Deacon Hill a réussi 20 passes sur 31 pour 223 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne 7,2 yards par tentative de passe. Iowa est 8e au niveau national en défense en permettant 280 yards par match. Les Fighting Illini ont couru pour seulement 3,9 yards par course. Iowa limite les équipes à 3,1 yards par course et défend très bien contre la passe. Illinois encaisse 4,2 yards par course à l'extérieur et un taux de réussite de 66,7%. Les Hawkeyes à domicile marquent en moyenne 23,8 points par match. Misez sur Iowa -3. Kansas State contre Kansas, prédiction de Paris sur le football universitaire, 18 novembre 2023. Kansas State à Kansas à 19h00 HE, Kansas State s'est amélioré à 7-3 avec leur victoire à domicile de 59-25 contre Baylor. Les Wildcats ont couru pour 183 yards sur 37 tentatives. Ils ont limité les Bears à 2,5 yards par course avec 247 yards à la passe sur 47 tentatives. Kansas State avait un avantage de plus 4 en matière de revirement. Will Howard a complété 19 de ses 29 passes pour 235 yards avec 3 touchdowns. Il a en moyenne réussi 8,1 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown à la course. Kansas est à 7-3 après sa défaite à domicile de 16-13 contre Texas Tech. Les Jayhawks ont couru pour 207 yards sur 45 courses. Ils ont permis 136 yards à la course aux Red Raiders avec 176 yards à la passe sur 25 tentatives. Jason Bean a été mis à jour en tant que probable et a repris les entraînements. Bean complète 59,7% de ses passes avec 9,3 yards par tentative de passe. Il a 10 touchdowns et 4 interceptions. Kansas State n'a remporté qu'un seul match à l'extérieur avec une fiche de 1-3, en accordant en moyenne 451 yards par match. Kansas a été une bonne équipe à domicile, remportant 5 de ses 6 matchs en marquant en moyenne 37 points et en obtenant 448 yards par match. Les Jayhawks courent en moyenne 5,2 yards par course et ont de la précision au poste de quart arrière ainsi qu'un jeu de passe efficace. Misez sur Kansas plus 9,5. Kent contre Ball State, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. Kent à Ball State à 14h, heure de l'Est. Kent est à 1-9 après sa défaite à domicile contre Bowling Green sur un score de 49-19. Les Golden Flash ont couru pour 74 yards sur 32 courses. Ils ont permis 190 yards au sol aux Falcons avec 286 yards à la passe sur 23 tentatives. Tommy Ulatowski a réussi 23 passes sur 40 pour 284 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne 7,1 yards par tentative de passe. Ball State est à 3-7 après sa victoire à l'extérieur contre Northern Illinois sur un score de 20-17. Les Cardinals ont couru pour 186 yards sur 44 courses. Ils ont permis 174 yards au sol aux Huskies avec 141 yards à la passe sur 28 tentatives. Kyael Kelly a réussi 15 passes sur 25 pour 115 yards et un touchdown. Il a en moyenne 4,6 yards par tentative de passe et a couru pour 66 yards et un touchdown. Ce sont deux équipes en bas de classement en termes d'offense en football universitaire.
Ball State en MAC marque en moyenne 17,5 points et gagne 300 yards par match. Ils ont l'un des jeux de passe les moins efficaces en football universitaire. Les Golden Flash limitent les adversaires à 4,3 yards par course et les quarterbacks adverses à un taux de réussite de 60%. Misez sur Kent plus 13. Kentucky contre South Carolina, prédiction de Paris sur le football universitaire, 18 novembre 2023. Kentucky à South Carolina à 19h30 Kentucky est tombé à 6-4 avec sa défaite à domicile de 49-21 contre Alabama. Les Wildcats ont couru pour 95 yards sur 24 courses. Ils ont permis 159 yards à la course au Crimson Tide avec 285 yards à la passe sur 25 tentatives. Devin Leary a complété 17 de ses 31 passes pour 158 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne réussi 5,1 yards par tentative de passe. South Carolina s'est amélioré à 4-6 avec sa victoire à domicile de 47-6 contre Vanderbilt. Les Gamecocks ont couru pour 136 yards sur 24 courses. Ils ont limité les Commodores à 3 yards par course avec 104 yards à la passe sur 28 tentatives. Spencer Rattler a réussi 28 de ses 36 passes pour 351 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a en moyenne réussi 9,8 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown à la course. South Carolina est une équipe défensive médiocre qui permet en moyenne 413 yards par match. Ils permettent un taux de réussite de 62,7% ainsi que des jeux importants dans le jeu de passe. Les Gamecocks courent pour seulement 2,9 yards par course et les Wildcats limitent leurs adversaires à 3,4 yards par course. Kentucky limite les gros jeux dans le jeu de passe. South Carolina contre la SEC permet en moyenne 29 points et 427 yards par match. Misez sur Kentucky plus 2. Louisiana Tech contre Jacksonville State, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. Louisiana Tech à Jacksonville State à 14h, heure de l'Est. Louisiana Tech est tombé à 3-8 après sa défaite à domicile contre Sam Houston State sur un score de 42-27. Les Bulldogs ont couru pour 105 yards sur 26 courses. Ils ont permis 144 yards au sol aux Bearcats avec 269 yards à la passe sur 28 tentatives. Louisiana Tech a eu un déficit de -4 en termes de turnovers. Hank Bachmeier a réussi 28 passes sur 41 pour 361 yards avec 2 interceptions. Il a en moyenne 8,8 yards par tentative de passe. Jacksonville State chute à 7-3 après sa défaite à l'extérieur il y a 2 semaines contre South Carolina sur un score de 38-28. Les Jackrabbits ont couru pour 225 yards sur 57 tentatives. Ils ont limité les Gamecocks à 3,3 yards par course avec 399 yards à la passe sur 39 tentatives. Jacksonville State a eu un déficit de -2 en termes de turnovers. Zion Webb a réussi 12 passes sur 23 pour 183 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 8 yards par tentative de passe et a couru pour 65 yards. Les Bulldogs obtiennent un jeu de passe précis. Jacksonville State concède des gros jeux dans le jeu de passe. Lors des 3 derniers matchs, Louisiana Tech marque en moyenne 27 points et gagne 420 yards par match. Misez sur Louisiana Tech plus 8,5. Louisiana contre 3, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. Louisiana à 3 à 15h30, heure de l'Est. Louisiana est tombé à 5-5 après sa défaite à domicile contre Southern Miss sur un score de 34-31. Les Ragin' Cajuns ont couru pour 130 yards sur 32 courses. Ils ont permis 229 yards au sol aux Golden Eagles avec 161 yards à la passe sur 26 tentatives. Zeon Chris est incertain en raison d'une blessure à la jambe et a manqué le match de la semaine dernière. Chandler Fields a réussi 24 passes sur 38 pour 260 yards et 2 touchdowns. Il a en moyenne 6,8 yards par tentative de passe. 3 s'est amélioré à 8-2 après sa victoire à l'extérieur contre UL Monroe sur un score de 45-14. Les Trojans ont couru pour 82 yards sur 29 courses. Ils ont limité les Warhawks à 3,1 yards par course avec 243 yards à la passe sur 36 tentatives. 3 a enregistré 9 sacks. Gunnar Watson a réussi 24 passes sur 39 pour 219 yards avec 4 touchdowns. Il a en moyenne 5,6 yards par tentative de passe. 3 est la 14e défense classée en football universitaire en permettant 296 yards par match. Il limite les équipes à 3,2 yards par course et limite les gros jeux dans le jeu de passe.
Louisiana fait du bon travail en défense contre la course en permettant 3,8 yards par course. Les Trojans tiennent les équipes de la Sun Belt à 10,5 points par match. Misez sur Louisiana et 3 avec un total de moins de 47,5. Louisville contre Miami, prédiction de Paris sur le football universitaire, 18 novembre 2023. Louisville à Miami midi, heure de l'Est. Louisville s'est amélioré à 9-1 après sa victoire à domicile 31-24 contre Virginia. Les Cardinals ont couru pour 180 yards sur 31 portées. Ils ont limité les Cavaliers à 3,5 yards par course avec 314 yards de passe sur 32 tentatives. Jack Plummer a réussi 19 passes sur 28 pour 243 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a enregistré une moyenne de 8,7 yards par tentative de passe. Miami chute à 6-4 après sa défaite 27-20 à l'extérieur contre Florida State. Les Hurricanes ont couru pour 131 yards sur 34 portées. Ils ont limité les Séminoles à moins de 2 yards par course avec 265 yards de passe sur 31 tentatives. Tyler Van Dyke a réussi 2 passes sur 7 pour 29 yards et une interception. Il a enregistré une moyenne de 4,1 yards par tentative de passe. Emory Williams s'est cassé le bras et est absent pour la saison, ouvrant la voie au retour de Van Dyke en tant que titulaire. Miami a la 19e meilleure défense du pays en permettant 312 yards par match avec 2,8 yards par course. Louisville se classe 16e en défense totale en accordant 300 yards par match avec 3 yards par course. Lors des 3 derniers matchs, Miami n'a en moyenne que 301 yards par match avec une inefficacité du quart de passe contre les meilleures équipes. Misez sur Louisville et Miami avec moins de 47 points. Marshall contre South Alabama, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. Marshall à South Alabama à 17h, heure de l'Est. Marshall s'est amélioré à 5-5 avec leur victoire à domicile 38-33 contre Georgia Southern. Les Thunderingers ont couru pour 169 yards sur 33 courses. Ils ont limité les Panthers à 3,1 yards par course avec 307 yards de passe sur 56 tentatives. Marshall avait un déficit de -2 en revirement. Cam Fancher a été mis sur le banc. Cole Pennington a réussi 15 passes sur 20 pour 201 yards avec une interception. Il a en moyenne 10,1 yards par tentative de passe. South Alabama est à 5-5 après leur victoire à domicile 21-14 contre Arkansas State. Les Jaguars ont couru pour 199 yards sur 40 courses. Ils ont permis 3,5 yards par course aux Red Wolves avec 186 yards de passe sur 28 tentatives. Carter Bradley a réussi 19 passes sur 25 pour 145 yards et 2 touchdowns. Il a en moyenne 5,8 yards par tentative de passe. South Alabama a eu des difficultés en défense contre le jeu de passe en permettant de gros jeux. Ils permettent 12,9 yards par complétion et 7,7 yards par tentative de passe. Les Thunderingers limitent les gros jeux dans le jeu de passe. Les Jaguars marquent en moyenne seulement 17 points par match lors de leurs 3 derniers matchs. Misez sur Marshall plus 11. Massachusetts contre Liberty, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. UMass à Liberty à 13h, heure de l'Est. Massachusetts s'est amélioré à 3-1 après sa victoire à domicile contre FCS Merrimack sur un score de 31-21. Les Minutemen sont 87e en termes d'offense totale en marquant en moyenne 359 yards par match. L'équipe court pour 4,5 yards par course. Tezin Fomachan complète 62,3% de ses passes avec 6,5 yards par tentative de passe. Il a inscrit 4 touchdowns et 3 interceptions. Massachusetts est 109e en termes de défense totale en concédant en moyenne 416 yards par match avec 5,6 yards par course. Liberty s'est amélioré à 10-0 après sa victoire à domicile contre Old Dominion sur un score de 38-10. Les Flames ont couru pour 230 yards sur 45 courses. Ils ont limité les Monarchs à 3,9 yards par course avec 161 yards à la passe sur 42 tentatives. Kaidon Salter a réussi 13 passes sur 22 pour 225 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 10,2 yards par tentative de passe et a couru pour 41 yards et 2 touchdowns. Liberty est une bonne équipe défensive en maintenant les équipes à 3,8 yards par course et en défendant bien contre la passe. Les Minutemen ont du mal à marquer, avec une moyenne de 15 points par match lors de leurs 3 derniers matchs. UMass a du mal à stopper la course, donc attendez-vous à de nombreuses courses de la part des Flames.
Misez sur UMass et Liberty avec un total de moins de 62 points. Michigan State contre Indiana, prédiction de paris sur le football universitaire, 18 novembre 2023. Michigan State à Indiana midi, heure de l'Est. Michigan State est tombé à 3-7 après sa défaite 38-3 à l'extérieur contre Ohio State. Les Spartiates ont couru pour 94 yards sur 29 portées. Ils ont accordé 177 yards de course aux Buckeyes avec 353 yards de passe sur 34 tentatives. Katin Hauser a réussi 12 passes sur 24 pour 92 yards. Il a enregistré un faible 3,8 yards en moyenne par tentative de passe cette saison. Indiana chute à 3-7 après sa défaite 48-45 à l'extérieur contre Illinois. Les Hoosiers ont couru pour 164 yards sur 42 tentatives. Ils ont accordé 155 yards de course au Fighting Illini avec 507 yards de passe sur 36 tentatives. Brendan Sorsby a réussi 22 passes sur 33 pour 289 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a enregistré en moyenne 8,8 yards par tentative de passe et a couru pour 53 yards avec 2 touchdowns. Indiana a perdu 6 de ses 7 derniers matchs de la conférence en accordant en moyenne 35 points et 419 yards par match. Les Spartiates ont offert une meilleure défense en conférence et contre la course. Les Hoosiers autorisent en moyenne 4,4 yards par course et laissent place à de grandes actions dans le jeu de passe. Misez sur Michigan State plus 4,5. Michigan contre Maryland, prédiction de paris sur le football universitaire, 18 novembre 2023. Michigan à Maryland midi, heure de l'Est. Michigan s'est amélioré à 10-0 après sa victoire à l'extérieur 24-15 contre Penn State. Les Wolverines ont couru pour 227 yards sur 46 portées. Ils ont accordé 164 yards de course au Nittany Lion avec 74 yards de passe sur 23 tentatives. J.J. McCarthy a réussi 7 passes sur 8 pour 60 yards. Il a enregistré une moyenne de 7,5 yards par tentative de passe. Maryland est à 6-4 après sa victoire à l'extérieur 13-10 contre Nebraska. Les Terrapins ont couru pour 101 yards sur 26 portées. Ils ont accordé 183 yards de course aux Cornhuskers avec 86 yards de passe sur 21 tentatives. Maryland a commis 3 revirements et en a. Minnesota contre Ohio State, pronostic de paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. Minnesota à Ohio State à 16h, heure de l'Est. Minnesota est tombé à 5-5 avec leur défaite à l'extérieur 49-30 contre Purdue. Les Golden Gophers ont couru pour 115 yards sur 27 courses. Ils ont permis 353 yards de course aux Boilermakers avec 251 yards de passe sur 25 tentatives. Athan Kalekmanis a réussi 18 passes sur 42 pour 292 yards et 3 touchdowns. Il a en moyenne 7 yards par tentative de passe. Ohio State s'est amélioré à 10-0 avec leur victoire à domicile 38-3 contre Michigan State. Les Buckeyes ont couru pour 177 yards sur 32 courses. Ils ont permis 3,2 yards par course aux Spartiates avec 88 yards de passe sur 25 tentatives. Kyle McCord a réussi 24 passes sur 31 pour 335 yards avec 3 touchdowns. Il a en moyenne 10,8 yards par tentative de passe. Ohio State est 4e en défense totale en permettant 262 yards par match. Ils ne permettent aux quarts adverses de réussir que 50% de leurs passes. Minnesota est une équipe de course en dessous de la moyenne et très médiocre en précision du quart et en yards par tentative de passe. Les Golden Gophers permettent aux quarts adverses de réussir 62,5% de leurs passes. Misez sur Ohio State moins 27,5. NC State contre Virginia Tech, pronostic de paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. NC State à Virginia Tech à 15h30, heure de l'Est. NC State s'est amélioré à 7-3 après sa victoire à l'extérieur contre Wake Forest sur un score de 23-6. Les Wolfpack ont couru pour 266 yards sur 50 courses. Ils ont limité les Demon Deacons à 7 yards au sol avec 156 yards à la passe sur 29 tentatives. Brennan Armstrong a réussi 12 passes sur 17 pour 111 yards et un touchdown. Il a en moyenne 6,5 yards par tentative de passe et a couru pour 96 yards et un touchdown. Virginia Tech s'est amélioré à 5-5 après sa victoire à l'extérieur contre Boston College sur un score de 48-22. Les Hokies ont couru pour 363 yards sur 51 courses. Ils ont permis 4,1 yards par course aux Eagles avec 138 yards à la passe sur 27 tentatives.
Kieran Drone a réussi 12 passes sur 17 pour 219 yards et 2 touchdowns. Il a couru pour 135 yards. NC State court en moyenne pour 4,1 yards par tentative, tandis que les Hokies permettent 4,5 yards par course. Virginia Tech a des problèmes de précision du quarterback. NC State est 21e au niveau national en termes de défense totale, permettant 3,3 yards par course et un taux de réussite de 57,5%. Les Wolfpack limitent les gros jeux dans le jeu de passe. Misez sur NC State +3. Nebraska contre Wisconsin, prédiction de Paris sur le football universitaire, 18 novembre 2023. Nebraska à Wisconsin à 19h30 et Nebraska est tombé à 5-5 avec sa défaite à domicile de 13-10 contre Maryland. Les Cornhuskers ont couru pour 183 yards sur 40 courses. Ils ont permis près de 4 yards par course aux Terrapins avec 283 yards à la passe sur 40 tentatives. Nebraska a commis 5 revirements et en a récupéré 3 de Maryland. Nebraska a fait tourner 3 quarts arrière sans grand succès. Jeff Sims a complété 8 de ses 13 passes la semaine dernière pour 62 yards et 2 touchdowns. Il a en moyenne réussi 4,8 yards par tentative de passe. Wisconsin est tombé à 5-5 après sa défaite à domicile de 24-10 contre Northwestern. Les Badgers ont couru pour 86 yards sur 24 courses. Ils ont permis 129 yards à la course aux Wildcats avec 195 yards à la passe sur 26 tentatives. Tanner Mordecai, dans son retour, a réussi 31 de ses 45 passes pour 255 yards. Il a en moyenne réussi 5,7 yards par tentative de passe. Nebraska est classé 117e nationalement en matière d'attaque totale avec un quart arrière classé 130e en précision et en inefficacité de passe. Wisconsin défend bien. Les Badgers partagent des problèmes similaires en matière de précision du quart arrière et d'inefficacité de passe. Nebraska défend bien. Les Cornhuskers marquent en moyenne 15 points par match à l'extérieur. Wisconsin, au cours de ses 3 derniers matchs, a marqué en moyenne 11,3 points par match. Misez sur Nebraska et Wisconsin avec un total de moins de 37. Nevada contre Colorado State, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. Nevada à Colorado State à 15h, heure de l'Est. Nevada est descendu à 2-8 avec sa défaite à l'extérieur 41-24 contre Utah Street. Les Wolfpack ont couru pour 183 yards sur 42 courses. Ils ont permis 292 yards de course aux Aggies avec 182 yards de passe sur 33 tentatives. Agi Bianco a complété 13 passes sur 25 pour 161 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 6,4 yards par tentative de passe et a couru pour 74 yards. Colorado Saints s'est amélioré à 4-6 avec sa victoire à domicile 22-19 contre San Diego State. Les Rams ont couru pour 183 yards sur 44 courses. Ils ont permis 145 yards de course aux Aztecs avec 128 yards de passe sur 25 tentatives. Bryden Fuller-Nicolosi a réussi 17 passes sur 30 pour 202 yards et une interception. Il a en moyenne 6,7 yards par tentative de passe. Colorado Saints est 112e en défense totale car ils permettent un taux de complétion de 72% et des jeux importants dans le jeu de passe. Les Rams ont des problèmes d'efficacité de passe et courent pour seulement 3,1 yards par course. Le Wolfpack a vu son nombre de points augmenter en moyennant 24 points par match. Les Rams à domicile ont permis 32 points. Jouer Nevada plus 11,5. New Mexico State contre Auburn, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. New Mexico State à Auburn à 16h, heure de l'Est. New Mexico State s'est amélioré à 8-3 avec leur victoire à l'extérieur 38-29 contre Western Kentucky. Les Aggies ont couru pour 236 yards sur 36 tentatives. Ils ont permis 167 yards de course aux Hilltoppers avec 270 yards de passe sur 36 tentatives. Diego Pavia est répertorié comme jour après jour et a été limité à l'entraînement mardi. Il a réussi 14 passes sur 24 pour 141 yards avec 2 touchdowns. Il a en moyenne 5,9 yards par tentative de passe. Auburn est à 6-4 avec leur victoire à l'extérieur 48-10 contre Arkansas. Les Tigers ont couru pour 354 yards sur 55 courses. Ils ont permis moins de 4 yards par course aux Razorbacks avec 135 yards de passe sur 20 tentatives. Peyton Thorne a réussi 12 passes sur 20 pour 163 yards avec 3 touchdowns et une interception.
Il a en moyenne 8,2 yards par tentative de passe et a couru pour 88 yards et un touchdown. Les Aggies n'ont pas affronté d'équipe de Power 5. Ils affronteront Liberty dans 2 semaines lors du match de championnat de la conférence USA. Les Tigers ont paru forts lors des 3 derniers matchs. Ils sont l'équipe la plus physique. Misez sur Auburn -24,5. New Mexico contre Fresno State, prédiction de Paris sur le football universitaire, 18 novembre 2023. New Mexico à Fresno State à 22h30. New Mexico est tombé à 3-7 avec sa défaite à l'extérieur de 42-14 contre Boise State. Les Lobos ont couru pour 123 yards sur 31 tentatives. Ils ont permis 219 yards à la course aux Broncos avec 265 yards à la passe sur 19 tentatives. Dylan Hopkins est de retour après avoir manqué la semaine dernière en raison d'une maladie. Hopkins complète 59,2% avec 7,9 yards par tentative de passe. Fresno State est tombé à 8-2 avec sa défaite à l'extérieur de 42-18 contre San Jose State. Les Bulldogs ont couru pour 83 yards sur 31 tentatives. Ils ont permis 313 yards à la course aux Spartans avec 146 yards à la passe sur 18 tentatives. Mike Hickey est incertain en raison d'une commotion cérébrale. Le remplaçant Logan Fife a réussi 11 de ses 21 passes pour 115 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne réussi 5,5 yards par tentative de passe. La situation du quart arrière de Fresno State est préoccupante. Les Lobos ont des problèmes d'exactitude au poste de quart arrière. Les Bulldogs sont bons en défense contre la passe et limitent les quarts arrière adverses à 56,1%. Au cours des 3 derniers matchs, New Mexico marque en moyenne seulement 17,3 points par match. Ils ont du mal avec l'exactitude au poste de quart arrière. Misez sur New Mexico et Fresno State avec un total de moins de 59. North Carolina contre Clemson, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. North Carolina à Clemson à 15h30, heure de l'Est. North Carolina est à 8-2 après sa victoire en double prolongation contre Duke sur un score de 47-45. Les Tar Heels ont couru pour 195 yards sur 44 tentatives. Ils ont permis 179 yards au sol aux Blue Devils avec 200 yards à la passe sur 29 tentatives. Drake Maye a réussi 28 passes sur 43 pour 342 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne 8 yards par tentative de passe et a marqué 2 touchdowns à la course. Clemson s'est amélioré à 6-4 après sa victoire à domicile contre Georgia Tech sur un score de 42-21. Les Tigers ont couru pour 260 yards sur 44 courses. Ils ont permis 117 yards au sol aux Yellow Jackets avec 137 yards à la passe sur 32 tentatives. Clemson a eu un excédent de +3 en termes de turnovers grâce à 4 interceptions. Cade Klubnik a réussi 23 passes sur 34 pour 205 yards avec 4 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 6 yards par tentative de passe. North Carolina est 3e en termes d'offense totale en moyenne de 520 yards par match avec 4,9 yards par course. Précision exceptionnelle du quarterback et efficacité dans le jeu de passe. Clemson est très faible en termes d'efficacité dans le jeu de passe et les Tar Heels limitent les gros jeux dans le jeu de passe. Misez sur North Carolina +7. North Texas contre Tulsa, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. North Texas à Tulsa. North Texas est descendu à 3-7 avec sa défaite à l'extérieur 45-21 contre SMU. Les Mean Green ont couru pour 132 yards sur 33 courses. Ils ont permis 318 yards de course aux Mustangs avec 234 yards de passe sur 20 tentatives. Chandler Rogers a complété 18 passes sur 31 pour 240 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 7,7 yards par tentative de passe. Tulsa descend à 3-7 après sa défaite à l'extérieur 24-22 contre Tulane. Les Golden Hurricanes ont couru pour 122 yards sur 33 courses. Ils ont permis 163 yards de course au Mean Green avec 194 yards de passe sur 29 tentatives. Cardell Williams est incertain avec une blessure à l'épaule et a manqué le match de la semaine dernière. Le freshman Kirk Francis a réussi 22 passes sur 34 pour 345 yards avec un touchdown. Il a en moyenne 10,1 yards par tentative de passe contre la défense de Tulane. Tulsa a du mal offensivement en conférence, en moyennant 22,2 points par match et a perdu 5 de ses 6 derniers matchs.
Les Golden Hurricanes sont 120e en défense totale en permettant 433 yards par match et en autorisant des jeux importants dans le jeu de passe. North Texas obtient un jeu précis au poste de quart arrière et est efficace dans le jeu de passe. Jouer North Texas plus 2.5. Oklahoma State contre Houston, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. Oklahoma State à Houston à 16h, heure de l'Est. Oklahoma State est tombé à 7-3 avec leur défaite à l'extérieur 45-3 contre UCF. Les Cowboys ont couru pour 52 yards sur 25 courses. Ils ont cédé 293 yards de course aux Knights avec 299 yards de passe sur 19 tentatives. Oklahoma State avait un déficit de -3 en revirement. Alan Bowman a réussi 19 passes sur 36 pour 225 yards avec 3 interceptions. Il a en moyenne 6,3 yards par tentative de passe. Houston chute à 4-6 après leur défaite à domicile 24-14 contre Cincinnati. Les Cougars ont couru pour 139 yards sur 23 courses. Ils ont permis 206 yards de course aux Bengals avec 164 yards de passe sur 23 tentatives. Houston avait un déficit de -2 en revirement. Donovan Smith a réussi 16 passes sur 28 pour 102 yards avec 2 touchdowns et 3 interceptions. Il a en moyenne 3,6 yards par tentative de passe et a couru pour 88 yards. Houston a eu des difficultés offensivement contre la Big 12 en marquant en moyenne 20 points et 336 yards par match. Les Cougars ont eu des problèmes d'efficacité au niveau du jeu de passe. Ils sont passés en dessous de la limite lors de leurs 4 derniers matchs. Oklahoma State a des problèmes de précision du quart de passe et une faible efficacité de jeu de passe. Misez sur Oklahoma State et Houston -59. Oklahoma contre BYU, prédiction de Paris sur le football universitaire, 18 novembre 2023. Oklahoma à BYU midi, heure de l'Est. Oklahoma s'est amélioré à 8-2 après sa victoire à domicile 59-20 contre West Virginia. Les Sooners ont couru pour 223 yards sur 40 portées. Ils ont accordé 176 yards de course aux Mountaineers avec 154 yards de passe sur 31 tentatives. Dylan Gabriel a réussi 23 passes sur 36 pour 423 yards et 5 touchdowns. Il a enregistré une moyenne de 11,8 yards par tentative de passe et a marqué 3 touchdowns en course. BYU chute à 5-5 après sa défaite 45-13 à domicile contre Iowa State. Les Cougars ont couru pour 188 yards sur 38 portées. Ils ont accordé 234 yards de course au Cyclone avec 209 yards de passe sur 25 tentatives. BYU a eu un déficit de -3 en revirement. Jake Retzlaff a réussi 10 passes sur 27 pour 104 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Il a couru pour 64 yards. Retzlaff a enregistré une moyenne de 3,9 yards par tentative de passe. Retzlaff a été inefficace en tant que quart arrière en remplacement d'un Slovis blessé. Lors de ses 2 départs, il n'a en moyenne que 4,6 yards par tentative de passe. Lors des 3 derniers matchs, Oklahoma a en moyenne 526 yards et 39 points par match. Les Cougars contre la Big 12 ont en moyenne 18 points et 298 yards par match tout en accordant 455 yards par match. Misez sur Oklahoma -24. Old Dominion contre Georgia Southern, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. Old Dominion à Georgia Southern, Old Dominion tombe à 4-6 après leur défaite à l'extérieur 38-10 contre Liberty. Les Monarchs ont couru pour 119 yards sur 41 courses. Ils ont cédé 230 yards de course aux Flames avec 225 yards de passe sur 24 tentatives. Grant Wilson a réussi 23 passes sur 42 pour 161 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne 3,8 yards par tentative de passe et a couru pour 64 yards. Georgia Southern tombe à 6-4 après leur défaite à l'extérieur 38-33 contre Marshall. Les Eagles ont couru pour 77 yards sur 24 courses. Ils ont permis 169 yards de course au Thundering Herd avec 201 yards de passe sur 21 tentatives. Georgia Southern avait un déficit de +2 en revirement. Davis Brin a réussi 29 passes sur 54 pour 307 yards avec 3 touchdowns. Il a en moyenne 5,7 yards par tentative de passe. Les Monarchs marquent en moyenne 20,3 points par match lors de leurs 3 derniers matchs. Ils ont du mal avec la précision du quart de passe. Georgia Southern est une équipe de jeu de passe à haut volume qui est inefficace dans le jeu de passe. Les Monarchs sont derniers en termes de sacks autorisés avec 5,1 yards par match.
Misez sur Old Dominion et Georgia Southern moins de 62. Oregon contre Arizona State, pronostic de paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. Oregon à Arizona State à 16h, heure de l'Est. Oregon s'est amélioré à 9-1 avec leur victoire à domicile 36-27 contre USC. Les Ducks ont couru pour 140 yards sur 31 courses. Ils ont limité les Trojans à 2,9 yards par course avec 306 yards de passe sur 35 tentatives. Bo Nix a réussi 23 passes sur 31 pour 412 yards avec 4 touchdowns. Il a en moyenne 13,3 yards par tentative de passe. Arizona State est à 3-7 après leur victoire à l'extérieur 17-7 contre UCLA. Les Sun Devils ont couru pour 74 yards sur 30 courses. Ils ont permis 183 yards de course aux Bruins avec 117 yards de passe sur 21 tentatives. Trenton Bourguet a réussi 19 passes sur 34 pour 149 yards et une interception. Oregon a la deuxième meilleure attaque du football universitaire. Ils sont les meilleurs en précision du quart et sont efficaces dans le jeu de passe. Arizona State encaisse 4,2 yards par course et un taux de réussite de 62,3%. ASU est 109e en attaque totale en moyenne 3,2 yards par course et manque de précision au poste de quart avec un jeu de passe inefficace. Lors des 3 derniers matchs, les Sun Devils marquent en moyenne seulement 280 yards par match. Misez sur Oregon -24. Purdue contre Northwestern, prédiction de paris sur le football universitaire, 18 novembre 2023. Purdue à Northwestern midi, heure de l'Est. Purdue s'est amélioré à 3-7 après sa victoire à domicile 49-30 contre Minnesota. Les Boilermakers ont couru pour 353 yards sur 44 portées. Ils ont accordé en moyenne 4,2 yards par course aux Golden Gophers avec 292 yards de passe sur 42 tentatives. Hudson Card a réussi 17 passes sur 25 pour 251 yards avec 3 touchdowns. Il a enregistré en moyenne 10 yards par tentative de passe et a couru pour 44 yards avec un touchdown. Northwestern est à 5-5 après sa victoire 24-10 à l'extérieur contre Wisconsin. Les Wildcats ont couru pour 129 yards sur 38 portées. Ils ont limité les Badgers à 86 yards de course avec 255 yards de passe sur 45 tentatives. Ben Bryant est revenu de blessure pour réussir 18 passes sur 26 pour 195 yards et 2 touchdowns. Il a enregistré en moyenne 7,5 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown en course. La défense de Northwestern a limité les équipes à 300 yards en moyenne et à 15,7 points par match lors des 3 derniers matchs. Purdue a eu du mal avec la précision et l'efficacité des quarts de passe. Les Wildcats ont limité les grandes actions dans le jeu de passe. Misez sur Purdue et Northwestern avec moins de 48,5 points. Rice contre Charlotte, pronostic de paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. Rice à Charlotte, Rice chute à 4-6 après sa défaite à l'extérieur contre UTSA sur un score de 34-14. Les Owls ont couru pour 47 yards sur 28 courses. Ils ont permis 199 yards au sol aux Roadrunners avec 182 yards à la passe sur 27 tentatives. J.T. Daniels a manqué le match en raison d'une commotion cérébrale et est incertain ici. Agi Padgett a réussi 17 passes sur 28 pour 182 yards et 2 touchdowns. Il a en moyenne 6,5 yards par tentative de passe. Charlotte est tombée à 3-7 après sa défaite en prolongation à domicile contre Memphis sur un score de 44-38. Les 49ers ont couru pour 223 yards sur 39 courses. Ils ont limité les Tigers à 3,3 yards par course avec 329 yards à la passe sur 49 tentatives. Chaque équipe a commis 4 revirements. Trexler Ivey a réussi 14 passes sur 25 pour 168 yards et 4 interceptions. Il a en moyenne 6,7 yards par tentative de passe. Rice obtient un jeu de passe précis et efficace de la part de son quarterback. Charlotte permet 4,4 yards par course et un taux de réussite de 61,9% aux quarterbacks adverses. L'attaque des 49ers obtient un taux de réussite médiocre du poste de quarterback et un jeu de passe inefficace. Charlotte en conférence marque en moyenne 18,8 points par match, tandis que Rice en marque 28 par match. Misez sur Rice -2,5. Rutgers contre Penn State, prédiction de paris sur le football universitaire, 18 novembre 2023. Rutgers à Penn State midi, heure de l'Est. Rutgers est tombé à 6-4 après sa défaite 22-0 à l'extérieur contre Iowa.
Les Scarlet Knights ont couru pour 34 yards sur 23 portées. Ils ont accordé 179 yards de course aux Hawkeyes avec 223 yards de passe sur 31 tentatives. Gavin Wimsatt a réussi 7 passes sur 18 pour 93 yards et une interception. Il a enregistré une moyenne de 5,2 yards par tentative de passe. Penn State chute à 8-2 après sa défaite 24-15 à domicile contre Michigan. Les Nittany Lions ont couru pour 164 yards sur 35 portées. Ils ont accordé 227 yards de course aux Wolverines avec 60 yards de passe sur 8 tentatives. Drew Allard a réussi 10 passes sur 22 pour 70 yards et un touchdown. Il a enregistré une moyenne de 3,2 yards par tentative de passe et a couru pour 49 yards avec un touchdown. Rodgers est 118e en attaque totale avec une moyenne de seulement 310 yards par match. Ils ont du mal avec la précision des quarts de passe. Penn State est deuxième en défense totale en permettant 239 yards par match et seulement 2,4 yards par course. Les Nittany Lions ont une attaque de passe inefficace. Les Scarlet Knights sont 13e en défense totale en permettant 295 yards par match. Misez sur Rodgers et Penn State avec moins de 42 points. Sam Houston State contre Western Kentucky, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. Sam Houston State à Western Kentucky à 15h30, heure de l'Est. Sam Houston State s'est amélioré à 2-8 après sa victoire à l'extérieur contre Louisiana Tech sur un score de 42-27. Les Bearcats ont couru pour 144 yards sur 33 courses. Ils ont permis 4 yards par course aux Bulldogs avec 419 yards à la passe sur 43 tentatives. Sam Houston State a eu un excédent de plus 4 en termes de turnovers. Keegan Shoemaker a réussi 18 passes sur 28 pour 269 yards avec un touchdown. Il a en moyenne 9,6 yards par tentative de passe et a couru pour 54 yards avec un touchdown. Western Kentucky est tombé à 5-5 après sa défaite à domicile contre New Mexico State sur un score de 38-29. Les Hilltoppers ont couru pour 167 yards sur 31 courses. Ils ont permis 236 yards au sol aux Aggies avec 141 yards à la passe sur 24 tentatives. Austin Reed a réussi 20 passes sur 36 pour 270 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 7,5 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown à la course. Ce match est important pour que les Hilltoppers puissent devenir éligibles pour un bowl. Les Bearcats sont une équipe offensive médiocre, se classant 121e au niveau national avec 2,9 yards par course et inefficace dans le jeu de passe. Ils permettent en moyenne 426 yards par match en conférence. Western Kentucky à domicile marque en moyenne 36 points et gagne 452 yards par match. Misez sur Western Kentucky -12,5. San Diego State contre San Jose State, prédiction de Paris sur le football universitaire, 18 novembre 2023. San Diego State à San Jose State à 22h30. San Diego State est tombé à 3-7 avec sa défaite à l'extérieur de 22-19 contre Colorado State. Les Aztecs ont couru pour 145 yards sur 32 tentatives. Ils ont permis 183 yards à la course aux Rams avec 244 yards à la passe sur 31 tentatives. Jalen Madden a réussi 19 de ses 25 passes pour 128 yards. Il a en moyenne réussi 5,1 yards par tentative de passe avec un touchdown à la course. San Jose State s'est amélioré à 5-5 après sa victoire à domicile de 42-18 contre Fresno State. Les Spartans ont couru pour 313 yards sur 43 tentatives. Ils ont limité les Bulldogs à 2,7 yards par course avec 225 yards à la passe sur 41 tentatives. Chevan Cordero a réussi 9 de ses 18 passes pour 146 yards et 3 touchdowns. Il a en moyenne réussi 8,1 yards par tentative de passe. Les Spartans courent en moyenne pour 5,4 yards par course alors que San Diego State permet 4,7 yards par course. San Jose State est une équipe efficace dans le jeu de passe. Les Aztecs marquent en moyenne 21 points par match dans la conférence. Au cours des 3 derniers matchs, les Spartans marquent 40 points et accumulent 435 yards par match. Leur défense permet 4,6 yards par course. Misez sur San Diego State et San Jose State avec un total de plus de 48,5. SMU contre Memphis, prédiction de Paris sur le football universitaire, 18 novembre 2023. SMU à Memphis midi, heure de l'Est. SMU est à 8-2 après sa victoire à domicile 45-21 contre North Texas. Les Mustangs ont couru pour 318 yards sur 58 portées.
Ils ont limité les Mean Green à 4 yards par course avec 240 yards de passe sur 31 tentatives. Preston Stone a réussi 11 passes sur 20 pour 234 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a enregistré une moyenne de 11,7 yards par tentative de passe. Memphis s'est amélioré à 8-2 après sa victoire en prolongation 44-38 à l'extérieur contre Charlotte. Les Tigers ont couru pour 101 yards sur 31 portées. Ils ont accordé 223 yards de course aux 49 ers avec 168 yards de passe sur 26 tentatives. Memphis a commis 2 revirements et a intercepté 4 passes de Charlotte. Seth Henigan a réussi 32 passes sur 48 pour 329 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a enregistré en moyenne 6,9 yards par tentative de passe. SMU a la 10e meilleure attaque de la NCAA avec une moyenne de 474 yards par match et de 4,7 yards par course. Memphis est une équipe défensive faible, accordant 416 yards et 4,8 yards par course. Les Tigers laissent place à de grandes actions dans le jeu de passe. SMU défend en limitant les équipes à 290 yards par match avec 3,2 yards par course. Ils sont solides contre la passe. Misez sur SMU-7. Southern Mississippi contre Mississippi State, prédiction de Paris sur le football universitaire, 18 novembre 2023. Southern Miss à Mississippi State midi, heure de l'Est. Southern Miss s'est amélioré à 3-7 après sa victoire en prolongation 34-31 à l'extérieur contre Louisiana. Les Bulldogs ont couru pour 229 yards sur 53 portées. Ils ont accordé 130 yards de course au Ragin Cajun avec 260 yards de passe sur 38 tentatives. Billy Wiles a réussi 8 passes sur 13 pour 99 yards et un touchdown. Il a enregistré une moyenne de 7,6 yards par tentative de passe. Wiles est incertain en raison d'une blessure à la main. Ethan Crawford en relève a réussi 6 passes sur 11 pour 62 yards et un touchdown. Le freshman a enregistré une moyenne de 5,6 yards par tentative de passe. Mississippi State est tombé à 4-6 après sa défaite 51-10 à l'extérieur contre Texas A&M. Les Bulldogs ont couru pour 133 yards sur 36 portées. Ils ont concédé 246 yards de course aux Aggies avec 150 yards de passe sur 21 tentatives. Mississippi State a eu un déficit de -4 en revirement. Will Rogers a manqué les 4 derniers matchs mais devrait revenir samedi. Le senior réussit 61,4% de ses passes avec une moyenne de carrière de 7,5 yards par tentative de passe. Mississippi State a renvoyé son entraîneur-chef. Il sera difficile pour Southern Miss de marquer contre cette défense de la SEC. À l'extérieur contre South Alabama, les Golden Eagles ont marqué seulement 3 points. Southern Miss est 102e au niveau national en yards par jeu et se situe près du bas du classement du football universitaire en termes de précision des quarts de passe. Mississippi est 105e au niveau national en attaque totale avec des problèmes de précision et d'efficacité des quarts de passe. Misez sur Southern Miss et Southern Mississippi avec moins de 46,5 points. Syracuse contre Georgia Tech, prédiction de Paris sur le football universitaire, 18 novembre 2023. Syracuse à Georgia Tech à 20h00 HE. Syracuse s'est amélioré à 5-5 avec sa victoire à domicile de 28-13 contre Pittsburgh. Les Oranges ont couru pour 382 yards sur 66 tentatives. Ils ont limité les Panthers à 3 yards par course avec 209 yards à la passe sur 28 tentatives. Syracuse avait un avantage de +3 en matière de revirement. Garrett Shrader a réussi un de ses 2 passes pour 5 yards et un touchdown. Il a en moyenne réussi 2,5 yards par tentative de passe et a couru pour 96 yards et un touchdown. Georgia Tech est tombé à 5-5 avec sa défaite à l'extérieur de 42-21 contre Clemson. Les Yellow Jackets ont couru pour 117 yards sur 33 tentatives. Ils ont permis 260 yards à la course aux Tigers avec 205 yards à la passe sur 37 tentatives. Georgia Tech avait un avantage de -4 en matière de revirement. Haynes King a réussi 13 de ses 31 passes pour 129 yards avec 2 touchdowns et 4 interceptions. Il a en moyenne réussi un minimum de la saison de 4,2 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown à la course. Syracuse a privilégié la course dans leur victoire contre les Panthers. Georgia Tech permet en moyenne 5,3 yards par course. Les Yellow Jackets sont classés 130e nationalement en défense totale. Misez sur Syracuse plus 6,5. Temple contre UAB, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023.
Temple à UAB à 15h, heure de l'Est. Temple est descendu à 3-7 avec sa défaite à l'extérieur 27-23 contre South Florida. Les Owls ont couru pour 109 yards sur 26 tentatives. Ils ont limité les Bulls à 2.6 yards par course avec 316 yards de passe sur 28 tentatives. Temple a enregistré 6 sacks. Les Owls ont eu un différentiel de -3 en matière de revirement. E.J. Warner a complété 24 passes sur 47 pour 280 yards avec 3 touchdowns et 3 interceptions. Il a en moyenne 6 yards par tentative de passe. UAB descend à 3-7 après sa défaite à l'extérieur 31-6 contre Navy. Les Blazers ont couru pour 115 yards sur 30 courses. Ils ont permis 269 yards de course aux Midshipmen avec 94 yards de passe sur 10 tentatives. Jacob Zeno a réussi 25 passes sur 36 pour 206 yards avec 2 interceptions. Il a en moyenne 5.7 yards par tentative de passe. Lors des 3 derniers matchs, UAB permet en moyenne 24 points par match. Les Owls ont du mal à marquer à l'extérieur en moyennant 17.5 points par match. Temple court pour seulement 3.4 yards par course et a du mal avec l'exactitude et l'efficacité du quart arrière. Jouer Temple et UAB en dessous de 64.5. Texas State contre Arkansas State, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. Texas State à Arkansas State à 15h, heure de l'Est. Texas State est descendu à 6-4 avec sa défaite à l'extérieur 31-23 contre Coastal Carolina. Les Bobcats ont couru pour 199 yards sur 48 courses. Ils ont permis 188 yards de course au Chanticleer avec 159 yards de passe sur 28 tentatives. TJ Finlay a complété 6 passes sur 11 pour 49 yards avec une moyenne de 4.5 yards par tentative de passe. Finlay a été relégué sur le banc mais devrait recommencer. Arkansas State est descendu à 5-5 avec sa défaite à l'extérieur 21-14 contre South Alabama. Les Red Wolves ont couru pour 166 yards sur 36 courses. Ils ont permis 199 yards de course aux Jaguars avec 145 yards de passe sur 25 tentatives. Jalen Raynor a réussi 15 passes sur 28 pour 186 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne 6.6 yards par tentative de passe. Arkansas State a des problèmes d'exactitude du quart arrière. Les Bobcats ont vu leur nombre de points diminuer lors des 3 derniers matchs et sont 4-1 pour l'under dans les matchs de conférence. Les Red Wolves ne marquent que 24.8 points par match contre la Sun Belt. Jouer Texas State et Arkansas State en dessous de 59.5. Texas contre Iowa State, prédiction de Paris sur le football universitaire, 18 novembre 2023. Texas à Iowa State à 20h00 HE, Texas s'est amélioré à 9-1 avec sa défaite à l'extérieur de 29-26 contre TCU. Les Longhorns ont couru pour 165 yards sur 41 tentatives. Ils ont permis 88 yards à la course aux Horned Frogs avec 302 yards à la passe sur 36 tentatives. Quinn Ewers a réussi 22 de ses 33 passes pour 317 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne réussi 9,6 yards par tentative de passe. Iowa State est à 6-4 après sa victoire à l'extérieur de 45-13 contre BYU. Les Cyclones ont couru pour 234 yards sur 37 tentatives. Ils ont permis 4,5 yards à la course aux Cougars avec 130 yards à la passe sur 28 tentatives. Iowa State avait un avantage de +3 en matière de revirement. Rocco Becht a réussi 15 de ses 23 passes pour 203 yards avec 2 touchdowns. Il a en moyenne réussi 8,8 yards par tentative de passe. Les Longhorns bénéficient d'une précision au poste de quart arrière et d'une efficacité dans le jeu de passe. Leur défense limite les adversaires à 3 yards par course. Les deux côtés du ballon sont meilleurs avec les Longhorns. Misé sur Texas -7,5. Tulane contre Faux, prédiction de Paris sur le football universitaire, 18 novembre 2023. Tulane à Faux midi, heure de l'Est. Tulane s'est amélioré à 9-1 après sa victoire à domicile 24-22 contre Tulsa. Les Mean Green ont couru pour 163 yards sur 35 portées. Ils ont limité Tulsa à moins de 4 yards par course avec 355 yards de passe sur 41 tentatives. Michael Pratt a réussi 16 passes sur 29 pour 194 yards avec un touchdown et une interception. Il a enregistré une moyenne de 6,7 yards par tentative de passe. Faux est à 4-6 après sa défaite à domicile 22-7 contre East Carolina. Les Owls ont couru pour 21 yards sur 31 portées.
Ils ont limité les Pirates à 2,1 yards par course avec 156 yards de passe sur 30 tentatives. Daniel Richardson a réussi 24 passes sur 36 pour 151 yards avec une interception. Il a enregistré une moyenne de 4,2 yards par tentative de passe. Tulane est une équipe de passe efficace. Faux concède des gains de yardage dans le jeu de passe et permet un taux de réussite de 63,1%. L'attaque des Owls a eu du mal au sol et avec l'efficacité du pass. Les Mean Green sont une équipe de défense solide, limitant les adversaires à 2,9 yards par course et limitant les grandes actions dans le jeu de passe. Faux à domicile n'a en moyenne que 279 yards par match et n'a pas réussi à couvrir ses 5 derniers matchs. De mauvaises performances récentes à domicile par les Owls contre East Carolina et UTSA, avec une moyenne de 8,5 points par match. Misé sur Tulane -9,5. UCF contre Texas Tech, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. UCF à Texas Tech à 17h, heure de l'Est. UCF s'est amélioré à 5-5 avec leur victoire à domicile 45-3 contre Oklahoma State. Les Knights ont couru pour 293 yards sur 51 courses. Ils ont limité les Cowboys à 2 yards par course avec 225 yards de passe sur 39 tentatives. Central Florida avait un déficit de +3 en revirement. John Rhys Plumlee a réussi 11 passes sur 18 pour 299 yards avec 3 touchdowns. Il a en moyenne 16,6 yards par tentative de passe et a couru pour 74 yards. Texas Tech est à 5-5 avec leur victoire à l'extérieur 16-13 contre Kansas. Les Red Raiders ont couru pour 136 yards sur 44 courses. Ils ont permis 207 yards de course aux Jayhawks avec 137 yards de passe sur 25 tentatives. Beren Morton a réussi 19 passes sur 25 pour 176 yards et une interception. Il a en moyenne 7 yards par tentative de passe. Texas Tech limite les équipes à 4 yards par course et ne permet pas de gros jeux dans le jeu de passe. Les deux défenses sont en bonne forme lors des 3 derniers matchs. Les Red Raiders ont un jeu de passe inefficace. Les Knights limitent les quarts adverses à 56,7% de réussite. Misé sur UCF et Texas Tech de 59,5. UCLA contre USC, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. UCLA à USC à 15h30, heure de l'Est. UCLA chute à 6-4 avec leur match nul 17-17 à domicile contre Arizona State. Les Bruins ont couru pour 183 yards sur 37 courses. Ils ont limité les Sun Devils à 2,5 yards par course avec 176 yards de passe sur 39 tentatives. Ethan Garbers est prévu pour commencer. Garbers complète 68,1% de ses passes avec une moyenne de 8,4 yards par tentative de passe. Il a lancé 6 touchdowns et 3 interceptions. USC est tombé à 7-4 avec leur défaite 36-27 à l'extérieur contre Oregon. Les Trojans ont couru pour 73 yards sur 25 courses. Ils ont permis 140 yards de course aux Ducks avec 412 yards de passe sur 32 tentatives. Caleb Williams a réussi 19 passes sur 34 pour 291 yards avec un touchdown. Il a en moyenne 8,6 yards par tentative de passe. UCLA est 10e en défense totale en permettant 289 yards par match et seulement 2,3 yards par course. Les Bruins font un excellent travail en défense contre la passe. Les Bruins sont une bonne équipe au sol. Ils ont du mal avec la précision des quarts de passe. En conférence, UCLA marque en moyenne 20 points et en encaisse 19, avec une moyenne de 295 yards par match. Misé sur UCLA et USC de 65,5. UL Monroe contre Mississippi, prédiction de Paris sur le football universitaire, 18 novembre 2023. UL Monroe à Ole Miss midi, heure de l'Est. UL Monroe est tombé à 2-8 après sa défaite à domicile 45-14 contre 3. Les Warhawks ont couru pour 66 yards sur 31 portées. Ils ont limité les Trojans à 3,8 yards par course avec 264 yards de passe sur 46 tentatives. Jiva Wright a réussi 20 passes sur 36 pour 243 yards avec 2 touchdowns. Il a enregistré une moyenne de 6,88 yards par tentative de passe et a été saqué 9 fois. Ole Miss chute à 8-2 après sa défaite à l'extérieur 52-17 contre Georgia. Les Rebels ont couru pour 179 yards sur 45 portées. Ils ont concédé 300 yards de course aux Bulldogs avec 311 yards de passe sur 26 tentatives. Jackson Dart a réussi 10 passes sur 17 pour 112 yards avec une interception.
UL Monroe à l'extérieur n'a en moyenne que 299 yards. Les Warhawks se classent 102e au niveau national en attaque totale avec une moyenne de 335 yards. L'équipe est peu précise au poste de quart arrière. Ole Miss arrête la course en permettant 3,9 yards par course. Ole Miss est une équipe de course à fort volume et maintiendra son avance au sol tout en épuisant l'horloge. Misez sur UL Monroe et Ole Miss avec moins de 37 points. UNLV contre Air Force, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. UNLV à Air Force à 15h30, heure de l'Est. UNLV s'est amélioré à 8-2 après sa victoire à domicile contre Wyoming sur un score de 34-14. Les Rebels ont couru pour 165 yards sur 46 tentatives. Ils ont permis moins de 4 yards par course aux Cowboys avec 176 yards à la passe sur 28 tentatives. Jayden Mayava a réussi 17 passes sur 24 pour 232 yards avec un touchdown. Il a en moyenne 9,7 yards par tentative de passe et a marqué 2 touchdowns à la course. Air Force est tombé à 8-2 après sa défaite à l'extérieur contre Hawaii sur un score de 27-13. Les Falcons ont couru pour 201 yards sur 47 courses. Ils ont permis 121 yards au sol aux Warriors avec 176 yards à la passe sur 29 tentatives. Zach Larrier a subi une blessure et a quitté le match au premier quart-temps et est incertain. Jensen Jones a réussi 3 passes sur 7 pour 114 yards avec une interception. Il a couru pour 56 yards. Air Force est 3e au niveau national en termes de défense totale en permettant 245 yards avec 2,3 yards par course. Ils ont été efficaces en défense contre la passe en limitant les gros jeux. UNLV est une équipe qui court beaucoup, tout comme Air Force. Les Rebels tiennent les équipes à 3,7 yards par course. Deux équipes qui courent beaucoup avec des défenses qui arrêtent la course. Misez sur UNLV et Air Force avec un total de moins de 47. Utah contre Arizona, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. Utah à Arizona à 14h30, heure de l'Est. Utah est descendu à 7-3 avec sa défaite à l'extérieur 35-28 contre Washington. Les Utes ont couru pour 115 yards sur 27 courses. Ils ont permis 125 yards de course aux Huskies avec 332 yards de passe sur 42 tentatives. Bryson Barnes a complété 17 passes sur 30 pour 267 yards avec 2 touchdowns et 2 interceptions. Il a en moyenne 8,9 yards par tentative de passe. Arizona s'est amélioré à 7-3 après sa victoire à l'extérieur 34-31 contre Colorado. Les Wildcats ont couru pour 207 yards sur 27 courses. Ils ont limité les Buffs à 2,5 yards par course avec 262 yards de passe sur 35 tentatives. Noah Fifita a réussi 21 passes sur 35 pour 214 yards et 2 touchdowns. Il a en moyenne 6,1 yards par tentative de passe. Arizona se défend bien en limitant les équipes à 3,2 yards par course. Utah a du mal avec l'exactitude et l'efficacité du quart arrière cette saison. Arizona est une bonne équipe de course et Utah limite les adversaires à 3,1 yards par course. La défense d'Utah est forte en passe, limitant les quarts arrière adverses à un taux de complétion de 55,2%. Jouer Utah et Arizona en dessous de 45,5. UTEP contre Middle Tennessee State, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. UTEP à Middle Tennessee State à 14h, heure de l'Est. UTEP chute à 3-7 après sa défaite à domicile contre Western Kentucky sur un score de 21-13. Les Miners ont couru pour 154 yards sur 40 courses. Ils ont permis 178 yards au sol aux Hilltoppers avec 102 yards à la passe sur 20 tentatives. Gavin Ardishon est incertain et a manqué les 5 derniers matchs. Cade McConnell a réussi 14 passes sur 24 pour 214 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne 8,9 yards par tentative de passe. Middle Tennessee State s'est amélioré à 3-7 après sa victoire à domicile contre FIU sur un score de 40-6. Les Blue Raiders ont couru pour 139 yards sur 36 courses. Ils ont limité FIU à 1,3 yards par course avec 230 yards à la passe sur 39 tentatives. Nicolas Vattiato a réussi 18 passes sur 25 pour 275 yards avec 4 touchdowns. Il a en moyenne 11 yards par tentative de passe. Les Blue Raiders sont une équipe défensive faible en concédant en moyenne 401 yards par match et en permettant un taux de complétion de 62,5% aux quarterbacks adverses. Les Miners défendent bien contre les quarterbacks adverses en permettant un taux de complétion de 58,1%.
UTEP en conférence USA limite les adversaires à 23 points par match. Middle Tennessee State en conférence concède en moyenne 414 yards par match. Misé sur UTEP plus 7,5. Wake Forest contre Notre-Dame, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 18 novembre 2023. Wake Forest à Notre-Dame à 15h30, heure de l'Est. Wake Forest est tombé à 4-6 après sa défaite à domicile contre NC State sur un score de 26-6. Les Demon Deacons ont couru pour 7 yards sur 18 courses. Ils ont permis 266 yards au sol au Wolfpack avec 111 yards à la passe sur 17 tentatives. Michael Kern a réussi 14 passes sur 26 pour 137 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne 5,3 yards par tentative de passe. Notre-Dame est tombée à 7-3 après sa défaite à l'extérieur contre Clemson il y a 2 semaines sur un score de 31-23. Les Fighting Irish ont couru pour 183 yards sur 31 courses. Ils ont permis 176 yards au sol aux Tigers avec 109 yards à la passe sur 26 tentatives. Notre-Dame a eu 3 pertes de balles et on a récupéré 2 des Tigers. Sam Hartman a réussi 13 passes sur 30 pour 146 yards avec 2 interceptions. Il a en moyenne un faible 4,9 yards par tentative de passe et a couru pour 68 yards et un touchdown. Wake Forest va avec un quarterback inexpérimenté ici. Les Demon Deacons courent pour seulement 3,3 yards par course et ont des problèmes de précision du quarterback. Notre-Dame est 7e en termes de défense totale. Les Fighting Irish courent en moyenne pour 5 yards par course et Wake Forest permet 4,2 yards par course. Les Demon Deacons limitent les quarterbacks adverses à un taux de réussite de 60,1%. Misé sur Wake Forest et Notre-Dame avec un total de moins de 46,5. Washington contre Oregon State, prédiction de Paris sur le football universitaire, 18 novembre 2023. Washington à Oregon State à 19h30 et Washington s'est amélioré à 10-0 avec sa victoire à domicile de 35-28 contre Utah. Les Huskies ont couru pour 125 yards sur 33 courses. Ils ont permis 4,2 yards à la course aux Utes avec 267 yards à la passe sur 30 tentatives. Michael Penix a réussi 24 de ses 42 passes pour 332 yards avec 2 touchdowns. Il a en moyenne réussi 7,9 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown à la course. Oregon State s'est amélioré à 8-2 avec sa victoire à domicile de 62-17 contre Stanford. Les Beavers ont couru pour 277 yards sur 40 tentatives. Ils ont limité les Cardinals à moins de 3 yards par course avec 242 yards à la passe sur 32 tentatives. Oregon State avait un avantage de plus 3 en matière de revirement. DJ Uiagalelei a réussi 12 de ses 19 passes pour 240 yards avec 2 touchdowns. Il a en moyenne réussi 12,6 yards par tentative de passe. Oregon State est une équipe solide en course, avec une moyenne de 5,4 yards par course. Les Huskies accordent 4,4 yards par course. Les Beavers devraient courir fréquemment ici pour épuiser le temps et tenir l'attaque de Washington à l'écart du terrain. Oregon State est 30e en défense totale, limitant les équipes à 3,3 yards par course et limitant les gros jeux dans le jeu de passe. Misé sur Washington et Oregon State avec un total de moins de 62,5.